pelo sambo yakae yakamolimo na Nzambe kolo sopanakati na biso lendisa basali na yo tetola kombo na Yesu patwa maladi pe. Bien-aimés dans le Seigneur, nous nous saluons au nom puissant de Jésus. Nous, c'est l'apôtre Marcel Momat, Église évangélique Mancaché, ministère de vie. C'est l'heure de notre émission à l'heure du salut qui passe sur YouTube. Que Dieu vous bénisse. En tout cas, soyez bénis. Soyez bénis et que la miséricorde de Dieu ne quitte pas vos vies. La miséricorde de Dieu ne quitte pas vos maisons. Le Dieu que je vous prêche, c'est un Dieu vivant. C'est un Dieu bon. C'est un Dieu grand. Un Dieu puissant. C'est le Dieu qui nous guérit quand nous sommes malades. Si vous le savez, c'est un Dieu qui nous visite lorsque nous sommes repoussés, rejetés, abandonnés. Et dans la solitude, il est là. Il est là présent. C'est pourquoi il mérite nos acclamations. Je ne cesserai jamais de l'acclamer. Je l'acclame à cause de sa bonté. Sa miséricorde dure à toujours. Voilà pourquoi je l'acclame encore à nouveau, puisqu'il t'a donné la vie. Moi et toi, ce matin, nous sommes en vie par miracle. Personne n'a payé. Dieu nous a réveillés par son amour. Nous voilà là debout, malgré les secousses, le monde est secoué, malgré la crise qui traverse nos familles, malgré, bien aimé, beaucoup de questions que nous nous posons, mais nous avons un Dieu solution. Voilà pourquoi je l'acclame. Seigneur, merci pour tout ce que tu ne cesses de faire pour nous. Alors je voulais prier ce matin avant de donner le message. Je prie au nom de Jésus que Dieu se souvienne de toi. Je prie au nom de Jésus que Dieu se souvienne de tes projets, qu'il se souvienne de ta famille. Que Dieu se révèle à toi comme le véritable Père. Lui-même a dit que nous n'avons pas un autre Père que lui. C'est lui notre Père. Et Jésus a dit, si vous voulez prier, dites notre Père qui est aux cieux. C'est pourquoi je demande au Père de s'occuper totalement de nous et que Dieu combat lui-même nos ennemis. Que tous ceux qui veulent du mal contre nous, que le mal les retourne eux-mêmes. Il est écrit, celui qui crée une fosse, croyant que toi tu vas tomber dedans, lui-même il tombera. Et celui qui a jeté les cailloux en haut pour que ça tombe sur sa tête, la Bible dit que ça reviendra sur sa propre tête. Je prie que Dieu te donne longue vie. Au nom de Jésus. Je prie que Dieu t'épargne des vies de maladies, des vies de problèmes. Non, je prie au nom de Jésus que tu ne connaisses plus les déceptions. Que le temps de la régénération commence dans ta vie. Je prie au nom de Jésus que ton alliance avec Dieu soit restaurée. Je prie au nom de Jésus que Dieu commence une vie nouvelle avec toi. Je prie au nom de Jésus que l'amour et la joie de Dieu soient sur ta vie. Sois béni et sois consolé. Au nom de Jésus, avec action de grâce, nous disons Amen. Alors, comme chaque jour, je sais que vous êtes nombreux, vous étiez en train d'attendre la prédication. Soyez bénis. Je vois déjà que nombreux sont avec nous. Mais si c'est votre première fois de nous voir ou si vous avez l'habitude de nous suivre, si on vous a partagé la prédication, je vais seulement vous demander une chose, abonnez-vous. Abonnez-vous afin de recevoir notre lien à temps réel. Donc abonnez-vous. Si vous vous abonnez, ça sera bonne chose. Alors je vous exhorte, bien aimés dans le Seigneur, abonnez-vous. Vous avez déjà l'habitude de nous suivre, abonnez-vous. Que Dieu vous bénisse. La deuxième demande, partagez nos prédications. Je vous ai dit la fois passée, ne partageons pas de futilités. Parfois nous partageons des choses sans vie. La vie c'est dans la parole du Seigneur. Partageons nos prédications. Si vous les partagez, vous ne manquerez pas votre bénédiction. En les partageant, ça sera comme si c'est vous qui prêchiez. Les serviteurs, ce n'est pas seulement moi qui prêche,
mais c'est tout celui qui fait en sorte que la prédication puisse arriver, puisse atteindre plusieurs. Donc, partagez et demandez à vos amis. Hein, vous avez beaucoup d'amis sur les réseaux sociaux. Demandez-leur de s'abonner. Vous pouvez leur demander de s'abonner. Et je crois que les messages que nous donnons sont des messages qui nous bénissent. Et sont des messages qui nous amènent vers le Seigneur. Et c'est ça notre souhait. Que Dieu nous bénisse. Alors, ce matin, j'avais voulu qu'on partage avec vous un thème important qui va nous aider. J'ai intitulé ça « Dieu peut rejeter ton offrande » ou bien « Dieu peut agréer ton offrande ». Il peut rejeter ou agréer. Alors, il y a des choses qui font que l'offrande soit rejetée. Ok? Le texte que nous allons prendre, c'est le texte de Caïn et Abel. Nous sommes dans Genèse, chapitre 4. Le verset qui m'intéresse, c'est le verset 5. Mais j'aimerais commencer par le premier verset. Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn. Elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Que Dieu soit loué. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fit berger et Caïn fit laboureur. Verset 3. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande de fruits de la terre. Le verset 4 qui m'intéresse. Et Abel de son côté en fit une des prémices nées de son troupeau. Et leur graisse, l'Éternel portant un regard favorable sur l'offrande d'Abel et non sur l'offrande de Caïn. Alors, ma prédication ou le message de ce matin, Dieu voulait que je le partage avec toi. Parce qu'il y a aussi ma part, comme je vous ai dit la fois passée. Car nous prêchons, on ne prêche pas seulement les autres, nous prêchons sur nous-mêmes. Savez-vous que Dieu peut agréer les services que vous faites, tout comme Dieu peut désagréer ça, peut repousser ça, il peut refuser. Vous savez, à la fin des temps, beaucoup de prédicateurs, Dieu leur dit oh, que je ne vous avais jamais connu. Vous savez ça? Ils ont gêné, ils ont prêché, ils ont fait des délivrances. Parfois, les gens ont même témoigné les services qu'ils ont bénéficié de certaines personnes. Mais au finish, Dieu dit, ce que vous faisiez là, vous le faisiez à votre propre nom. Moi, je ne vous ai pas connu, je ne vous avais pas envoyé. Vous savez que l'offrande, c'est quelque chose de bon. Hein? Quand on vous donne une offrande, c'est bon. Mais j'aimerais que vous puissiez retenir avec moi, tout dépendant de l'heure à laquelle vous me suivez, que l'offrande peut être rejetée ou agréée. Ne pensez pas que parce que c'est l'offrande que Dieu doit toujours agréer. Vous pouvez déposer ça dans les paniers. Hein? Vous pouvez donner ça aux pieds des apôtres, des hommes de Dieu. Mais Dieu rejette, il n'agrée pas. Et il y a des raisons qui font que l'offrande soit rejetée ou l'offrande soit agréée. Que Dieu soit loué. Alors je vous dis, il y a des choses que nous faisons maintenant que Dieu rejette. Il y a aussi des choses que nous faisons que Dieu agrée. Mais nous devons savoir pourquoi Dieu peut rejeter l'offrande. Nous donnons pour que ça contribue soit à l'œuvre de Dieu, soit à soutenir les hommes de Dieu, soit à soutenir les orphelins, les veuves. Les gens prennent ça, ils utilisent ça à leur fin. Mais le Créateur, le Dieu qui juge tout, il le rejette. Quelles sont les raisons? Alors il y a beaucoup de raisons. Si Dieu me fait grâce, dans ces quelques temps que j'ai, je peux vous donner 4 raisons. Voyons d'abord l'histoire de Caïn et Abel. Ils sont nés d'une même père, d'une même mère. Nous connaissons leurs parents. C'est Adam et Ève. Ils sont venus dans le monde. L'un fut cultivateur et l'autre fut laboureur. Comme c'était la coutume chez les Juifs, à la création. La Bible dit qu'au bout de quelques temps, Caïn va donner l'offrande à Dieu. Du fruit de son travail, il cultivait. Première récolte, il fait un colis,
il va donner à Dieu. Mais Dieu n'agrée pas. Après quelque temps, son frère Abel, que Dieu soit loué, qui était un chasseur, il prend les prémices de sa chasse, et leur graisse, il va donner à Dieu. Gloire soit rendue à Dieu. Mais la Bible dit que Dieu agrée pour Abel. Même aujourd'hui, si vous lisez dans le livre d'Hébreux, vous allez comprendre que Abel, quoique mort, son offrande parle. Est-ce que vous savez que l'offrande parle? L'offrande parle. Quand nous donnons les offrandes parlent. Les offrandes parlent. C'est pourquoi il faut toujours donner les offrandes, mais il faut les donner dans de bonnes conditions. Nous voyons dans la Bible avec Jésus, la femme prostituée, quand il va laver les pieds de Jésus avec le parfum de grand prix, que Dieu soit loué, les gens qui étaient là ont condamné cet acte-là, mais Jésus agrée ce parfum-là. Il agrée. Et Jésus dit, partout la prédication, ma parole sera prêchée, on parlera de l'histoire de cette femme. Voilà pourquoi aujourd'hui je parle de son histoire, parce que Jésus a dit, partout où on prêchera la parole, on parlera d'elle. Son offrande a été agréée. Nous voyons dans la Bible une fois, c'était dans une synagogue. C'était au moment des offrandes, les gens se lèvent pour donner, ils donnent. Et la Bible dit qu'il y en a ceux qui donnaient l'air superflu. Donc ils donnaient au-delà. Mais dans la salle, il y a une femme dans la foule là, une veuve qui se lève avec 2 pièces de monnaie. Il va donner et Christ dit, de vous tous qui avez donné, c'est elle qui a beaucoup donné. Donc son offrande a été agréée. Que Dieu soit loué. Nous voyons dans la Bible, nous voyons Tabitha, il y a beaucoup d'histoires. Prêt à mourir, mais son offrande parle. Que Dieu soit loué. Alléluia. Nous voyons dans la Bible, à plusieurs endroits, l'offrande a parlé. Donc Dieu, quand il agrée votre offrande, l'offrande commence à parler à votre faveur. L'offrande devient votre intercesseur. Que Dieu soit loué. Mais il faudrait que Dieu agrée ça. Et quand Dieu agrée l'offrande vous donne beaucoup, vous apporte beaucoup. Vous apporte beaucoup. Mais si Dieu rejette l'offrande, ça devient un problème. Alors, j'aimerais qu'on étudie, moi et vous, pourquoi Dieu peut rejeter une dîme, pourquoi Dieu peut rejeter une offrande, pourquoi Dieu peut rejeter un don. Alléluia. Il y a des raisons. La première raison, alléluia, c'est lorsque vous avez donné votre offrande en dehors du temps. Donc Dieu, tout ce que Dieu fait, il le fait dans son temps. Ne blaguez pas avec la notion de temps. Il y a des prières que nous avions eu à faire, que Dieu n'a pas exaucé, tout simplement parce que ces prières-là ont été faites en dehors du temps. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Alors, une offrande qui est donnée en dehors du temps, Dieu n'agrée pas. Donc, le temps, même le monde a été créé par rapport à un temps. L'élévation arrive par rapport à un temps. Le travail que je fais, on le fait par rapport à un temps. Et dans la Bible, il y a un monsieur sage qui a dit, ne te vante pas du lendemain, car tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Donc, la notion de temps, c'est une notion capitale dans la relation de l'homme avec son Créateur. Et la Bible dit que l'Éternel a fait chaque chose avec but. Chaque chose. Et dans le livre d'Ecclésiaste, on nous dit, il y a un temps pour chaque chose. Amen. Vous savez, quand Dieu bénit quelqu'un, j'étais en train d'expliquer aux amis, je crois que ça va vous aider vous aussi. Quand Dieu bénit quelqu'un, il le bénit toujours en vue de quelque chose. Quelqu'un peut dire Amen. Et dans chaque bénédiction que Dieu nous donne, il y a toujours sa part. Si vous avez quelque chose, vous avez une richesse, il n'y a pas la part de Dieu, retenez que cette richesse va disparaître. Quelqu'un peut dire Amen. Mais pendant ce temps ici de cette pandémie Covid-19, Dieu a sélectionné certaines personnes qu'il a bénies afin que ces gens-là soient des bénédictions pour les autres. Quelqu'un peut dire Amen.
Donc Dieu vous a donné vous pendant ce temps, parce que Dieu sait que pendant ce même temps, il y a des gens qui n'auront rien, qui vont souffrir. Alors vous qui avez reçu pendant ce temps, vous devez continuer à les bénir parce que Dieu vous a donné pour que les autres soient bénis. D'ailleurs, dans nos familles, généralement, Dieu bénit une personne et cette personne-là devient la source de bénédiction pour les autres. Amen. Alors, qu'est-ce que les gens font? Prenons la notion de la dîme. Prenons ça. Je crois qu'ici tu vas comprendre. Ceux qui connaîtront leur Dieu agiront toujours avec fermeté. Vous faites une affaire, vous recevez votre salaire, vous avez votre bénéfice en quelque chose, Dieu vous donne aujourd'hui. Un enfant de Dieu qui connaît Dieu, il donne la part de Dieu aujourd'hui. Il ne peut pas demander à Dieu d'attendre que Dieu soit loué. Nous connaissons des gens, il a eu aujourd'hui, mais il va donner à Dieu après un mois, après une semaine. Pendant que Dieu a déjà trouvé une solution ailleurs. Il faudrait que votre offrande aide Dieu à trouver une solution à un problème qui se pose maintenant. Mais si votre offrande ne peut pas résoudre un problème, Dieu rejette. Quelqu'un peut dire Amen? Est-ce que quelqu'un m'écoute? Ça, c'est la première raison. Donc, l'offrande doit être donnée dans le temps. Votre libéralité va être donnée dans un temps bien déterminé. Vous avez quelqu'un qui est hospitalisé, on vous demande de le soutenir, vous avez l'argent, mais vous ne voulez pas aider, vous êtes en train d'attendre. La personne meurt et vous venez, vous dites voilà, c'est qu'on pouvait acheter les médicaments, je donne, on peut aider au cercueil ou à l'organisation de deuil. Voilà comment les gens vivent. Donc la première des choses, Dieu rejette l'offrande parce que ça n'a pas été donné dans le temps. Deuxième chose, Dieu rejette l'offrande lorsque vous la donnez pour que les gens voient que vous avez donné. Quelqu'un peut dire Amen? Donc il y a des actes que vous posez, au lieu de chercher que Dieu vous apprécie, vous voulez que les hommes vous apprécient. Dieu rejette. Quelqu'un peut dire Amen? Dieu rejette. Il faudrait que dans ce que nous faisons, que Dieu seul puisse avoir sa place de choses. Même si c'est moi qui donne, mais que les gens voient Dieu à travers mon acte. Il ne faudra pas que les gens me voient moi. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Donc, Dieu peut rejeter votre offrande lorsque vous l'avez donnée pour que les gens vous cotent, vous élèvent. Vous cherchez les acclamations des gens. Alléluia. Vous cherchez que les gens vous apprécient. À ce moment-là, Dieu fait quoi? Il les rejette. Troisième raison. Dieu rejette l'offrande lorsque, en donnant cette offrande, il n'y a pas un sens de sacrifice. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Il faudrait que votre offrande soit toujours accompagnée par les sacrifices. Il y a des gens, même s'ils donnent 100 000 $, hein, ils ne sentent pas qu'il a donné quelque chose. C'est comme s'il a jeté. Alléluia. Mais il y a certaines personnes, s'ils donnent $1, ils sentent la souffrance. Parce que l'offrande en elle-même, doit signifier la souffrance. Jésus, c'est une offrande pour l'humanité. La souffrance pour l'humanité. Et l'offrande doit toujours racheter les gens, doit toujours racheter quelque chose. L'offrande doit toujours réparer quelque chose. Alors, lorsque dans l'offrande que vous avez donnée, on ne sent pas les sacrifices, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu rejette. Vous savez que la dîme c'est une obligation, mais l'offrande c'est une faculté. C'est facultatif de donner les offrandes. Mais même si c'est facultatif, on doit sentir la douleur quand on donne. Quelqu'un peut dire Amen? Je dois sentir la douleur. J'ai quand même donné, j'ai donné. Mais il y a des gens, on ne sent pas ces douleurs, Dieu rejette. Quatrième raison, bien aimé dans le Seigneur, j'aimerais que vous puissiez comprendre. Il y a beaucoup de raisons qui peuvent faire. Regardez Caïn,
son offrande a été rejetée. Alléluia. Nous voyons dans la Bible, Ananias et Saphira, ils ont donné. En réalité, leur offrande, leur action de grâce, leur dîme a été rejetée. En réalité, ça les a même attiré des problèmes. Alors, l'offrande peut être rejetée lorsque vous attendez au retour quelque chose. Je donne pour que Dieu me donne. À ce moment-là, vous vous créez un problème. La Bible dit, jette ton pain au-dessus des eaux. Avec le temps, tu vas le récupérer. Tu ne sais pas là où tu vas le récupérer. Tu ne sais pas, je vais le récupérer de quelle manière. Parce que dans nos églises, les gens donnent et ils attendent immédiatement la réponse. Si je donne ça, Dieu va me donner 1000. Il faut que cette idée-là, quitte la tête des gens. Dieu nous donne parce qu'il est Dieu. Alléluia. Et quand je lui donne, il est obligé. Mais moi, je ne peux pas m'attendre. Il y a certaines choses que vous avez eu à faire il y a des années. Aujourd'hui, vous êtes en train de faire quoi? De récolter. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Il y a des gens qui donnent au retour pour en avoir quelque chose. Il y a des gens qui font comme des politiciens. Lors des campagnes, ils nous visitent dans nos maisons, dans nos quartiers, dans nos communautés, dans nos églises. Ils font des dons. Pourquoi ils font des dons? Pour qu'en retour, qu'ils puissent recevoir nos voix. Que Dieu soit loué. Dieu, lui, n'est pas comme ça. Alléluia. Quand vous donnez à Dieu, faites comme si vous n'avez pas donné. Et lui-même, Dieu sait comment il va vous récompenser. Comment il va restituer ce que vous lui avez donné. Quelqu'un peut dire amen. Donc, la première des choses, j'aimerais m'arrêter par ici. Ton offrande peut être rejetée lorsque tu l'as donné en dehors du temps. Dieu te donne parce qu'il a un problème à résoudre. Lui ne peut pas quitter le ciel, venir résoudre ces problèmes-là. Il va les résoudre à travers toi. Quelqu'un peut dire amen? C'est pourquoi il te donne maintenant, parce qu'il y a un problème à résoudre maintenant. Il ne faudra pas que Dieu te donne maintenant, mais toi tu cherches à résoudre ces problèmes-là lorsque Dieu avait déjà trouvé la solution ailleurs. Quelqu'un peut dire amen? Deuxième chose, ne donne pas pour que les gens acclament pour toi. Généralement, nous disons, quand la main droite donne, il ne faudra pas que la main gauche les sache. Mais beaucoup de gens, ils donnent pour que les gens les apprécient. Voilà les partenaires. Voilà l'homme fort. Voilà l'homme puissant. C'est lui le donateur. C'est lui le soutien de la famille. Dieu n'aime pas ça. Amen. Troisième chose. J'aimerais que tu retiens ça. Quand vous donnez l'offrande, vous devez sentir la souffrance. Ça doit te faire mal. Vous donnez quelque chose qui ne vous fait pas mal, c'est que vous n'avez pas donné. Quelqu'un peut dire amen. Vous donnez quelque chose qui ne vous a pas fait mal. C'est comme si il y a certains dont vous avez utilisé les habits, c'est déjà usé, les souliers ont perdu de forme, vous faites un colis, vous allez donner aux pauvres. Ça ne fait pas mal. Vous avez déjà renouvelé votre valise. Faites des offrandes avec des choses qui vous font mal. Et quatrième chose, quand vous donnez à Dieu, ne l'obligez pas de vous donner tout de suite là. Il finira par vous donner. Lui-même, il sait de quelle manière il va vous donner, quels moyens utiliser pour vous donner. Vous donnez seulement. Votre obligation, c'est donner. Le reste, Dieu lui-même sait. Dans la Bible, il y a un monsieur qui avait aimé la nation et qui avait construit les synagogues. Quelqu'un peut dire amen. Pendant qu'il faisait ça, il ne savait même pas qu'un jour ces offrandes-là pouvaient parler. Et lorsque dans sa maison, il y a eu un problème, il a demandé le soutien de Dieu. Lorsque les disciples sont allés voir Jésus, écoutez le langage. Le Messie qui nous a envoyés, c'est un Messie bon. Il aime notre nation et il avait bâti notre synagogue. Son offrande parle. À un certain moment, les prières que nous disons dans la bouche deviennent inefficaces. C'est l'offrande.
tout dépend de l'ère à laquelle vous m'avez suivi. Je voulais comme le prendre peut être rejeté. Et je vous ai donné quelques raisons qui peuvent faire que l'offrande soit rejetée. Que Dieu vous bénisse. Apôtre Marcel Momat, Église évangélique Mankaché, ministère de vie. N'oubliez pas de vous abonner et de partager la prédication. Que Dieu vous comble et que Dieu ajoute une vie dans la vie que vous avez. Au nom de Jésus. Amen. Oyo kufela kingai na makila na yo petola ngai Yesu kolo zambe na ngai jinga ngai kolo bomba ngai Yesu nangolu na yo oyo kufela kingai na makila na yo petola ngai Yesu kolo zambe na ngai te nabungisa elikya te nabungisa elikya